frères et sœurs en Christ, j'ai un message très important pour vous ce matin. Vraiment, il faut qu'on soit sincère avec le Seigneur. Dieu nous a confié une mission à faire. Mais nous ne faisons pas cette mission comme il se doit. Beaucoup d'entre nous ont abandonné l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont abandonné Dieu. Beaucoup d'entre nous, vraiment, ils sont retournés dans le monde à satisfaire leurs désirs, à se préoccuper de leurs occupations, à chercher les choses du monde, à chercher la richesse. N'oubliez pas l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas dans ce pays, qui va le faire? Qui viendra le faire? Vous voulez que d'autres jeunes viennent ici pour faire l'œuvre? Vous attendez des missionnaires pour venir faire l'œuvre ici au Niger? N'attendons pas. Non, il faut vraiment qu'on se lève. Il faut qu'on soit vraiment conscient. Aujourd'hui, si vous voyez, les jeunes, ils sont refroidis. Les jeunes ne sont plus intéressés par l'œuvre de Dieu. Les jeunes aussi, ils se sont mélangés avec ceux du monde. Ils ont aussi adopté le comportement du monde. Ils marchent aussi comme le monde. Nous qui sommes la lumière du monde, le sel de la terre, nous sommes en train de perdre notre saveur. Nous sommes vraiment, au lieu de contribuer à la propagation de la bonne nouvelle, au lieu vraiment de propager la bonne nouvelle, maintenant on est même un obstacle à la propagation de cette belle nouvelle, par nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans la débauche. Beaucoup de jeunes sont dans la fornication. Beaucoup de jeunes sont dans l'ivrognerie. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils sont corrompus. Beaucoup de jeunes cherchent le monde. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on revienne auprès de notre Père. Car il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. N'abandonnons pas notre Dieu. Il veut nous utiliser. Aujourd'hui, revenez. Même si c'est difficile, mes amis, je vous demande de revenir. Demandez au Seigneur de vous pardonner. D'abandonner toutes ces choses, d'abandonner le péché. Vous savez, si vous avez le désir, si vous avez réellement le désir, Dieu va vous aider. Il suffit d'avoir une volonté. C'est vrai, il y a des tentations. Nous sommes jeunes, il y a des tentations. Nous sommes attirés par certaines choses. Mais n'oublions pas que derrière nous se trouve un Dieu puissant. Il va nous aider et il nous comprend. Alors, venons auprès de lui, disons-lui tout ce qui nous dérange, disons-lui tous nos problèmes, disons-lui vraiment tout ce qui nous empêche de faire son œuvre et il nous aidera. Démontrons-lui vraiment qu'on veut faire son œuvre. Le temps passe, le temps presse. Vous voyez, chaque jour, il y a des gens qui meurent, chaque jour, qui quittent le monde. Nous sommes là seulement. Nous sommes dans les églises seulement. Non, on doit sortir de l'enclos. On doit aller chercher d'autres pour les ajouter à nous. Aujourd'hui,
Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Maintenant, ce que nous devons faire, tout d'abord, c'est la prière. Parce que c'est la prière qui nous donne la force. C'est la prière qui nous donne la capacité. C'est par la prière, vraiment, qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on reçoit la force, le courage, l'onction. Il faut qu'on prie, même si c'est mal, il faut qu'on prie. Il faut que vous sortez de votre zone de confort. Non, sortez de votre zone de confort. C'est le temps de la mission. C'est le temps de l'œuvre de Dieu. C'est le temps d'impacter notre génération. C'est le temps de démontrer qui nous sommes réellement. C'est le temps de pratiquer la parole. Dieu veut nous utiliser. Frères et sœurs, maintenant ce qu'il faut faire, c'est d'organiser chaque fois, au lieu de faire les concerts, comme je le dis, vraiment, c'est la prière, même si c'est aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas la prière. Même dans les églises, 15 minutes, 10 minutes déjà, c'est trop. Vous ne savez plus ce qu'il faut dire. C'est vrai, oui. C'est difficile, mais faisons-le avec, et le Saint-Esprit va nous aider à prier. Aujourd'hui, dès qu'on commence par prier beaucoup, on commence à critiquer. Non, vous durez trop, vous faites ça. Mais comment voulez-vous recevoir de Dieu si vous ne voulez pas passer du temps avec lui? C'est impossible. Donc, vous voulez recevoir les bénédictions seulement de Dieu pour rien comme ça, sans rien faire? Vous voulez maintenant les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu, mais vous n'aimez pas en réalité Dieu. Une fois que Dieu vous bénit, vous quittez, vous cessez de prier. Non, donc ça veut dire que votre amour est basé sur la bénédiction. Il faut que ça change. Il faut que votre amour envers Dieu soit sincère, soit honnête. Il faut que ça change. Soyez véridique, ne soyez pas cupide. Non. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Je voudrais qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui soit un nouveau départ. Prends aussi l'engagement avec le Seigneur. Prends un nouveau engagement avec le Seigneur. Et maintenant, confie-toi entre ses mains. Fais son œuvre. Prions. Et impactons notre génération. Le temps passe, on veille. Le temps passe, on veille. Dieu nous a confié, c'est la plus grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la plus grande mission. C'est ça. Être motivé par l'essentiel. C'est ça, être motivé par l'essentiel. C'est ça. D'accord? Donc, frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Soyons unis aussi. Soyons unis. Aujourd'hui, mais ça me bronze le cœur. Du fait que on appartient au même royaume, mais on ne s'aime pas entre nous. On appartient au même royaume, mais on se déteste. On fait semblant d'être ensemble, mais en réalité, on ne l'est pas. Maintenant, quand un jeune se lève pour faire l'œuvre de Dieu, au lieu de l'aider, au lieu de suivre son exemple, au lieu aussi de faire, d'être aussi motivé, non, on commence par l'envier, on commence par le décourager, on commence par dire des mauvaises paroles sur lui. Toi, tu es qui pour commencer? D'autres ont commencé avant toi, ils n'ont pas pu. Toi, tu vas aller, où est-ce qu'on va aller avec ces paroles? Non, on ne va aller nulle part. Il faut que ça change. Ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui ne veut pas voir les enfants de Dieu unis, les enfants de Dieu être en harmonie. Et si on n'est pas unis, on ne sera pas fort. Si on n'est pas unis, on ne sera pas puissant. Non, c'est en étant soudés, c'est en étant unis, c'est en ayant l'amour les uns pour les autres qu'on pourra impacter notre génération. Comment voulez-vous impacter votre génération alors que vous vous détestez? Les gens du monde même vous regardent. Les gens du monde même vous regardent. Ah, il faut que ça change. Et il faut que là-bas, nos leaders se lèvent. C'est eux qui sont les exemples. Ils doivent montrer un bon exemple.
Il faut que ça change. Si vous prêchez de dire, cessez le péché, vous devez aussi cesser le péché. Avant de dire à quelqu'un de laisser, d'abandonner le péché, vous devez d'abord vous aussi mettre en règle votre vie. Mais comment, c'est quoi cette hypocrisie? Vous dites de ne pas convoiter, vous dites de ne pas voler, vous dites de ne pas commettre. Vous prêchez la parole, oui c'est ça. Mais vous-même, vous n'êtes pas dans le bain de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Oui. Ayez la crainte de Dieu. Nous allons rendre compte un jour à notre Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre frère, l'évangéliste Ishaku Isifu Danana. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen.